Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième édition de ma nouvelle émission Grand Angle, où on va parler passion des personnes que j'interviewe. Et aujourd'hui, on va interviewer Justine, ici présente, qui est fan de dessin, qui aime dessiner, qui fait ça tout le temps. Ouais. Et qui est fan du Japon aussi. Maintenant, vous m'excusez pour l'image que vous avez, parce que la dernière fois, on était chez un vidéaste, donc il avait du matériel approprié. Là, on le fait avec mon matériel. Mais bon, maintenant, vous connaissez la suite, générique, et c'est parti pour l'interview. Cool. Donc, Justine, je te laisse te présenter pour les abonnés. Alors moi c'est Justine, ou alors Planète Justy pour ceux qui me connaissent un peu plus sur les réseaux. Je suis connue comme étant une astronautienne qui fait du dessin, mais ça fait depuis un petit moment maintenant. Et sinon, je fais que dessiner. Ouais. Alors, peux-tu juste expliquer le terme astronautienne? Ah, ça c'est ma chaîne YouTube Astro-Ancienne, c'est quelqu'un qui manie les astres. Et là, c'est plutôt dans le terme un petit peu plus fantaisiste, mais mon personnage est une dessinatrice qui, du coup, capitaine d'un vaisseau spatial et qui manie les astres. D'accord, donc en fait, t'as un personnage, t'as créé un personnage sur tes réseaux de manière générale. Justy, ou comme les gens aiment bien l'appeler, la Captain Tomate. Bah, comme moi, j'ai créé le personnage de Tonton Brooks maintenant, voilà. Qui s'est renommé depuis peu, mais voilà. Et Tonton Brooks qui est dans l'observatoire. Oui, parce que il faut le dire aussi, comme je l'ai dit lors de la première émission, Justy, je la connais, c'est une de mes amies, les plus proches. Mm-hmm. Et on se côtoie très souvent. D'ailleurs, elle a fait quelques dessins que vous pouvez apercevoir sur mes réseaux ou sur ma chaîne Twitch. Ou même sur YouTube, sur les premiers dessins. Ouais, et si on revient loin, voilà. Donc je vais commencer par te poser la première question. Quand est-ce que tu as eu cette passion du dessin? Ça remonte, on va dire, quand j'avais 10 ans, 11 ans. Vraiment, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, en vrai, je vais faire ça un peu tout le temps. Ça m'occupe et puis ça m'aide aussi à me concentrer des fois, donc pourquoi pas. Du coup, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, et j'ai tout appris de moi-même. Après ça, j'ai jamais vraiment pris tout pour le dessin. Je me suis dit, c'est une passion que j'ai à côté. Autant faire ça à côté de quand j'ai du temps libre, et puis voilà quoi. Rassure-nous, tu dessinais aussi des bonhommes bateaux quand tu étais enfant. T'as pas commencé à faire des super beaux dessins. J'ai commencé avec le soleil au coin de la feuille, avec le soleil et c'est là. Et les baies pour faire les oiseaux. Et papa qui est plus gros que la maison. Ah, ça. Donc, comme tu dis, tu dessines, tu as appris par toi-même, donc tu étais autodidacte. Mm-hmm. Tu regardais des choses que tu reproduisais, tu faisais comment? En vrai, on va dire ces années-là, c'est le moment où j'en trouve vraiment dans les animés, mais ça, on en reparlera un peu plus après. Mais c'est vraiment un truc qui m'a influencé de fou, c'est que je me t'ai dit, c'est marrant, pourquoi pas tester faire des personnages. Et en même temps, à côté, ce que je faisais, c'est que j'aimais bien refaire des paysages où je refaisais des ponts, je refaisais des rivières, des lacs, des champs et tout. Et on va dire que Art Academy sur DS, ça m'a un peu boosté, quoi. Donc la fréquence de dessin par jour, tu dessinais beaucoup ou... Oui, tous les jours. En fait, ça venait surtout du fait que pendant les cours ou après les cours, jamais pendant les cours, fais passer les enfants. Jamais pendant les cours. J'ai l'impression que c'est un petit mytho. Je l'ai fait. Mais c'est surtout quand j'avais le temps après les cours, primaire, collège et tout, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pour me détendre la journée, je vais faire un petit dessin par là, je vais reproduire un truc ici. Des fois pendant les cours aussi, quand on s'ennuie un peu trop, mais c'est pas bien. En tout cas, tu devais être bonne en art plastique. Oui, toujours. Les profs, ils m'adoraient. Du coup, après, t'as évolué dans le dessin, t'as appris par toi-même, comme t'as dit, par les animés, donc ouais. Voilà. Ton style de dessin, donc je pense qu'il a été très influencé par ça. Ouais. Donc ton style de dessin était plus du côté du Japon,
En fait, tout au début, c'était vraiment... je m'étais inspirée de Shugo Chara à l'époque. C'était un shoujo avec des petits personnages et tout. Il était un doux et chibi aussi. C'est que j'étais à fond là-dessus. Je me suis dit, je vais dessiner ces personnages. Ah, j'aime bien ce personnage. Oh, je vais faire le mien. Oh, je vais faire mes propres chimies, faire des trucs comme ça. Puis à côté, j'étais aussi dans l'optique de en vrai, le réalisme, ça a l'air cool. Mais j'ai tout de suite remarqué que le réalisme, c'était pas quelque chose qui était pour moi. Du fait où le manga, c'était pas entièrement pour moi, mais j'avançais bien là-dedans. Mais le réalisme, c'était non. J'essayais de faire des trucs à droite à gauche, mais c'était pas jamais probant. Et en vrai, je suis continué dans le manga. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance dans les animés, les animés m'ont un peu influencé. Le Shugo Chara, ça fait un style très shoujo, avec les gros yeux, avec les gros visages, les petits corps et tout. Et après, on passe de Shugo Chara à Black Butler, donc là, ça change d'ambiance tout de suite. Et là, j'ai repris tout de suite un style un peu plus carré, un peu plus masculin et tout comme ça, avec du coup Sébastien. Mais voilà. Pour toutes les références que Justine pourrait dire dans la vidéo, je vous mettrai un peu sur une image, un peu les images, enfin on va dire, pour illustrer un peu ses propos, je vous mettrai des images. Les retours que tu as eus, parce que je pense qu'au bout d'un moment, les gens ont remarqué que tu dessinais énormément, et les retours que tu as eus sur tes dessins, ceux qui t'ont le plus marqué en fait. Alors ça, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, les gens proches de moi, c'était surtout les amis et la famille proche. C'est surtout, c'est joli, ça va, c'est mignon, c'est une enfant qui dessine, tu vois, c'est mignon. Et en fait, au fur et à mesure, dans mon ancien collège, ce qui s'était passé, c'est que mes profs d'art plastique, ils aimaient bien afficher mes dessins sur les tables, les sortes de tableaux en lin ou je sais plus trop quoi là. Et justement, ils approchaient ça à chaque fois, ce qui fait que c'est une anecdote qui est très marrante, mais l'intégralité du collège me connaissait, mais moi je les connaissais pas du coup. Ça faisait, en fait, moi je passais dans les couloirs, ça faisait salut Justine, je fais oui salut. Ouais, donc t'avais déjà un peu une pseudo-popularité par rapport à tes dessins. C'est ça, ce qui fait qu'un côté, c'est ce petit côté, les gens ils aiment bien ce que je fais, c'est marrant, tu vois, enfin c'est cool, ça fait du bien à l'ego. Bien sûr. Bien. Mais à côté, ça faisait un petit peu mal aux profs parce que elle dessine, mais il faudrait qu'elle se concentre sur d'autres cours parce qu'on va pas se mentir, en maths j'étais... Ce qui fait qu'en fait, ça a influencé mes profs de me dire mais madame dessinatrice, on arrête de dessiner, maintenant on fait 2 + 2, c'est parti. Mais du coup, c'était marrant. C'était très marrant. Et après, je déménageais ici, quoi. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as emmené avec toi des dessins de cette période quand tu as commencé un peu ou de... Alors, du tout au début, non. Non, peut-être pas, mais là où tu as eu un peu déjà les premiers bons retours aussi ou les... On commence par où? Alors, je te laisse montrer ce dont... Ma plus grosse obsession pendant de très très longues années est Alia. C'est un animé sur les pays d'Europe. Donc, juste, on va le montrer un peu plus comme ça. D'accord. C'est le personnage du Japon. Voilà. Waouh, surprise. Venant de l'animé, mon personnage préféré. Waouh, surprise. Mais c'était une des plus grosses obsessions. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de reproduire le style. Essayer du coup de m'inspirer du style pour faire mon propre style. Il y a des choses qui, des fois, restent. Alors, je peux donner mon avis à moi sur ce dessin. Alors, déjà, il est très beau, mais alors on peut voir, je pense, qu'il y a la tristesse dans ses yeux. Oui, il est embarrassé. On voit les sourcils, on voit même dans l'œil, ce que tu as réussi à faire, c'est que dans l'œil, on voit un peu cette gêne. Oui. Dans la pupille, ce qui est compliqué quand même à reproduire. Et ce qui est bien aussi c'est que ce qui est propre au personnage du Japon, c'est que le Japon, il a des yeux aussi très basiques, très base. C'est pas beaucoup d'expressions et tout. Et quand il montre des expressions, c'est qu'il y a un problème. Et même le reflet au niveau des cheveux, qui est, ouais, franchement. Et ça, tu pourrais dater ce dessin? 2015-2016. D'accord. Et t'avais quel âge du coup en 2015? 14-15 ans, quoi. Ça va faire 14-15 ans. 8-9 ans, quoi. C'est... Waouh. Voilà. Est-ce que t'as d'autres dessins dont tu serais fier de parler? Après, on va peut-être pas faire tout le classeur. Non, tout le classeur, il n'y a pas trop de trucs à faire. Mais bon, par exemple, je pourrais me sauter un peu d'âge.
et aller vers plutôt 2017-2018, des trucs comme ça. Déjà un peu plus récent. Ouais, des petits comics que j'ai pu carrément faire où mon personnage de jeu de rôle. Ah, ça, c'est des dessins faits en soirée sur le moment. Oui, et celui-là, c'était parce que j'étais une grosse fan aussi de Detroit Become Human. Du coup, j'ai fait des petits comics comme ça avec des amis. C'est super joli, tu peux faire de la BD, quoi. Ah oui, je m'étais dit pourquoi pas faire de la BD, j'avais testé quelques trucs, mais bon, ça restait très très simple. Hein. Quand on peut le voir, c'est vraiment juste les personnages, t'as pas vraiment de décor derrière, parce que je me payais surtout sur les personnages et pas forcément les décors derrière. Bien sûr. Après, oui, rien de nouveau. Je crois que c'était aussi jeu de rôle, encore une fois, c'était pour illustrer une des scènes du jeu de rôle qu'on avait fait avec, du coup, ton frère. Et ouais, franchement, avec le personnage de Vaga, juste ici. Du coup, Vaga, Hilo, tout le monde connaît, bien sûr. Et du coup, ouais, 2018, exactement. Et d'ailleurs, en parlant de mon frère, il viendra sûrement en interview pour parler de sa passion du jeu de rôle. Donc maintenant, l'influence. Qu'est-ce qui t'a influencé dans le dessin? Donc on sait que tu nous as parlé des animés énormément. C'est ce qui t'a permis de faire tes premiers dessins, de faire tes armes, on va dire, dans le dessin. Et mes premières bases dans mon propre style. Voilà. Aussi, mais maintenant, je pense que tu as développé aussi ton style. Mais il y a sûrement des gens ou quelque chose qui t'a influencé. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur même Instagram, à l'époque DeviantArt. Ça fait mal de temps de ça. Ou même Amino, ça c'est vraiment encore un autre truc, c'est vraiment très communautaire. Mais en fait, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, qui m'ont aussi accompagné dans cette évolution. Je vais parler de Miss Sepal, Ellie, juste pour les intimes, oui. Avec qui j'étais au collège, avec qui j'étais. J'ai fait surtout mes années de lycée, d'option art plastique avec. Et encore maintenant, on se parle occasionnellement et on voit un petit peu l'avancée qu'on a toutes les deux et on se dit, attends, on vient de là quand même, en fait, on se donne des influences comme ça à droite à gauche. J'ai aussi, vu que maintenant je suis plus sur une scène internationale plutôt qu'au Sciences Po en France, j'ai beaucoup d'artistes aussi avec qui je parle qui sont des Grecs, Américains, plus Indonésiens aussi, des Finlandais, enfin j'ai plein de gens avec qui je parle. Et eux aussi, en fait, on se donne un petit peu d'influence du genre un jour il faudrait qu'on fasse ça, un jour il faudrait qu'on fasse ça. Je sais que j'ai déjà fait une collaboration avec du coup une artiste grecque que j'ai parlé, Aspa, et une artiste finlandaise aussi. On a fait des œuvres pour un instrument en particulier. Et oui, voilà. Je mettrai, si on arrive à réunir tous les réseaux sociaux de ces personnes, je les mettrai en description, vous pourrez aller voir leur travail et aussi voir un peu comment elle s'est inspirée du coup de leur travail. Ah oui. Du coup, est-ce que tu veux le dessin, donc on l'a compris, c'est une passion, c'est presque pas ta vie, mais c'est une grande place dans ta vie. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Est-ce que tu as déjà des projets par rapport à ça? Est-ce que les projets, il y en a plein. Il y en a tellement. Le stream, c'en est un de projets. J'ai toute une histoire derrière parce que c'est pour ça aussi que je pars dans le VTubing, dans ce monde-là de VTubers. Justement parce que ça me permet d'inventer une histoire derrière, donc potentiellement de faire, comme j'ai déjà fait, une animation. Ouais, parce que je précise juste, alors les VTubers, ce sont des YouTubers comme moi, mais qui eux ne se montrent pas. Alors streamers YouTubers qui ne se montrent pas, ils utilisent le dessin qu'ils animent pour animer leurs vidéos. C'est ça, c'est en gros un personnage qui est animé, dessiné, avec des fois certains ils ont carrément une histoire déjà placée derrière. On va dire, c'est très de base c'est japonais et on va dire un des piliers maintenant j'ai envie de dire, mais on le voit pas beaucoup, c'est Meriwether et lui il est très calé là-dedans, il est incroyable, il fait journalisme, il fait plein de trucs et il est aussi auteur de webtoon. Donc, voilà. Alors en projet, donc t'as ta chaîne Twitch qui allie ta passion du dessin parce que tu fais toute ta DA toi-même. T'as donc tes dessins que tu fais. Tu m'en as parlé, donc je peux en parler aussi. Tu fais des commissions. Oui, oui, c'est ça. C'est pour venir à la question de base. C'est est-ce que je voudrais en faire mon métier? Si c'est possible dans un monde parfait, oui.
problème, c'est que maintenant, c'est très compliqué de devenir artiste de manière autonome, avoir une entreprise carrément dans le dessin. En tout cas, à mon échelle, c'est compliqué. Si maintenant c'est possible et que j'ai les portes qui sont ouvertes sous go, mais maintenant je trouve que c'est encore assez fragile. Donc je fais mes dessins à droite à gauche et comme dit, oui, j'ai des commissions pour que ça me raconte un petit peu quand même. Oui, c'est sûr. Mais oui, c'est surtout parce que les gens aiment le fait que j'ai commencé mes commissions, c'est parce que des gens ont commencé à me dire mais fais-en. Et c'est eux qui m'ont dit, c'est ces personnes-là qui m'ont dit mais maintenant fais-en parce qu'en fait ça te fait plaisir. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est, on appelle ça en anglais c'est people pleaser, c'est en gros t'aimes faire plaisir aux gens en leur donnant des trucs, en leur donnant des cadeaux et tout. Et en fait moi la manière que j'avais pour dire merci à ces gens, c'était de leur faire des dessins qui pourraient leur faire plaisir, comme j'ai fait avec toi, Vaga, Vincent et tout, pour tout ce qui est dessin de mon lore, de mon histoire. Oui, tu nous as représenté dans ton lore par des dessins. Ouais. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, si ça peut faire plaisir, j'ai aussi fait ça avec d'autres personnes que j'ai croisées sur Internet et qui m'ont beaucoup aidé à avancer aussi là-dedans, qui m'ont donné la motivation pour faire ça. Et en fait, c'était une des manières que j'avais pour dire merci, parce que je suis pas très douée des fois avec les mots, et s'il y a bien un truc que je me dis, ça peut faire sourire quelqu'un, l'espace de 5 minutes, ça me va aussi, autant leur donner un dessin. Maintenant, je vais te poser la question qui fâche, enfin, c'est souvent la question qui fâche, la question de l'argent. Comment est-ce que tu tarifies, comment est-ce que tu peux expliquer pourquoi un dessin que tu vas faire, par exemple, ce dessin-là va être plus cher qu'un autre dessin? Ouais. Ça va être le temps que je passe à faire des dessins. C'est-à-dire qu'un plan de tête va coûter moins cher qu'un plan de buste, qu'un plan entier, de corps entier. Parce que, en fait, plus on avance dans, on va dire, la longueur du corps, plus il y aura des détails sur les vêtements, sur les expressions, sur les poses. Puis il y a des fois des gens qui me demandent des dessins avec différentes personnes dessus, avec des situations différentes derrière. Je peux leur envoyer un trône carrément, des papillons un peu partout. Je vous mettrai des illustrations un peu de ces dessins que tu m'as envoyés sur les réseaux. Et même des demandes que j'ai à droite à gauche de Chili aussi, et tout ça. Mais tout ça combiné restera quand même moins cher que ce que tu dois nous payer avec toutes les vidéos qu'on a fait. Alors, oui, d'accord, mais ça c'était Mr. Brooks. Tonton Brooks, il t'a jamais eu dans ses vidéos, c'est la première. Mais je pense que je peux crawler sur la chaîne, je pense qu'on peut trouver une vidéo où j'apparais dessus, quoi. Ouais, mais dans ce cas-là, je peux fermer la chaîne. Du coup, est-ce que ta façon de dessiner a changé avec les années? Donc, je pense bien que du commencement jusqu'à maintenant, il y a eu du changement. Mais est-ce que tu es toujours dans le même style? Est-ce que les traits sont toujours un peu les mêmes? Est-ce que, voilà. Il y a des trucs qui restent. Il y a un truc très précis, c'est très con, mais un truc très précis qui reste depuis des années, c'est l'ombre au niveau du cou. C'est vraiment un truc qui reste, c'est l'ombre noire qui est au niveau du cou. En fait, c'est quelque chose que j'ai repris des mangas, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un truc qui reste depuis les années. Sinon, au niveau de la forme du visage, la forme des yeux, de comment je fais les cheveux, de la coloration, le fait que j'ai augmenté aussi, que j'ai amélioré mon niveau j'ai upgrade. I have upgraded my style. J'ai upgradé mon style. Vous pouvez activer la traduction si jamais. If you need the translation, you have the translation down. Mais cette vidéo sera traduite. C'est clair. Mais oui, du coup, j'ai augmenté aussi, évolué en termes de coloration aussi, de comment je rends les couleurs. En fait, t'as plein de petits trucs comme ça qui changent, mais au final, ça commence un tout petit peu, et après, tu vois que ça évolue sur un autre truc. Je sais que par exemple, ma forme des yeux maintenant, elle est quand même assez charismatique. Les gens me disent tout de suite, on reconnaît ton style parce que c'est les yeux. En fait, je fais des styles, j'adore appeler ça les styles super fancy, avec on dirait du mascara que je mets tout le temps et tout. Donc en fait, dans ton dessin, t'as des choses qui permettent quand même de reconnaître ta patte. Il y a beaucoup de gens qui me le disent maintenant, c'est souvent, les gens vont regarder les yeux, la manière dont c'est contouré aussi, donc les contours, ou la manière de colorer aussi. En fait, c'est des fois des gens vont me dire, je vois ce truc là, je sais que c'est toi.
Quand c'est des tout petits chibis avec les petits points à la place des yeux, ben là, oui, effectivement, les gens vont dire c'est pas ses yeux de base, mais ils vont reconnaître par rapport au rendu de base. Alors, je peux, moi, te donner mon avis sur tes dessins, en tout cas sur les chibis que tu faisais. Bon, après, c'est aussi le style du dessin qui veut ça. Mais moi, je reconnais tes chibis parce que c'est toujours un peu des trucs tout mignons qui sont un peu en mode bouboule. C'est un peu, oui. C'est toujours un peu ce truc-là. On a toujours un peu des grosses joues dans tes chibis. On a toujours. Ah, moi, j'aime trop. En fait, je fais des chibis qui sont plus sérieux. J'ai eu des commissions de chibis. J'ai dû travailler avec quelqu'un pour du coup justement faire des chibis des gens qui travaillent avec cette personne. Mais aussi, je fais des chibis à côté. Et alors là, quand je dessine Justy, donc mon personnage, ça peut soit être des dessins très sérieux, soit comme la plupart du temps, c'est des dessins qui n'ont aucun sens. C'est vraiment, en fait, c'est ce que j'adore faire, c'est des dessins qui sont cursed. Avec elle, la pauvre. en fait, je fais des dessins qui sont très marrants. Je t'en reverrai aussi, mais c'est des petits chimis avec des petites phrases pour faire des mèmes en fait. Je sais que j'en ai dessiné un où elle est juste à un gros œil qui est fâché. Et en fait, c'est un corps de fourmi limite. Elle est pas contente, mais je l'ai fait quand même. Des fois, j'ai certaines emotes aussi où en fait, elle a les gros yeux, elle enlève ses lunettes, elle est comme ça. En fait, c'est vraiment. D'un côté, j'ai les chibis qui sont sérieux, qui sont là pour les commotions ou quoi. J'ai des formes de chibis. Et à côté, j'ai les chibis où je vais surtout faire des mèmes en fait. D'accord. J'ai différents styles comme ça de chimie. Bah c'est cool, moi je connais tes dessins donc je les trouve très très beaux. Donc après le problème c'est que moi j'ai pas de, comment dire, je peux pas être impartial dans ce truc là parce que je les connais. Ça fait 5 ans que on se connaît et donc j'ai appris à connaître ton style et si j'ai fait appel à toi pour certaines choses, c'est bien parce que j'aime ce style. Ouais. Donc vu que tu nous as parlé des animés qui t'ont fait rentrer dans le dessin, enfin qui t'ont permis de commencer à dessiner, ça fait partie de ta passion aussi, le Japon. C'est une passion d'ailleurs qu'on a en commun. Est-ce que tu peux nous dire, donc on est carrément sur une autre passion, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a attiré au Japon? Après, il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. J'ai commencé à dessiner parce que j'ai tombé dans tout ce qui était animé et tout. C'est ça. C'est aussi une grosse influence. Qu'est-ce qui t'a attiré sur le Japon? Après, je pense qu'il y a une chose qui est comme tout le monde, nous tous occidentaux. Oui. Ouais, je suis des fois. Orientaux, c'est toujours. Nous tous occidentaux, c'est les mangas. Je pense. Ça a commencé aussi un peu par là. On va dire surtout notre génération entre 1990 dans les eaux-là et 2005-2010, on va dire ça, et on va viser 20 ans, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans les mangas parce que merci Club Dorothée, merci Club Dorothée. Même si c'était pas de mes années du tout. Hein, Quand je suis né, c'était les dernières émissions, j'étais bébé, j'ai pas pu les voir, j'ai vu des rediffs. J'ai pas pu voir. J'étais pas là. Même quand ça s'est arrêté, t'étais pas encore là. J'étais même pas en conception, tu vois, genre vraiment c'était même pas voilà. Mais c'est surtout la langue en fait qui m'a intéressée pour le Japon parce que j'adore apprendre des langues. Le fait que je parle anglais couramment aussi. J'ai appris le japonais, j'ai essayé d'apprendre le chinois, le thaïlandais, l'espagnol, le russe au bout d'un moment, l'italien au bout d'un moment. Moi, j'essaie de toucher un peu à tout parce que je trouve ça intéressant d'apprendre une langue parce que qui dit langue dit culture et apprendre la culture d'un pays, ça m'a toujours intéressé en fait. Alors, comme tu parles de langue que tu apprends, est-ce que tu peux nous dire les langues que tu maîtrises le mieux? Bon, je pense ta langue maternelle qui est le français. Les Autriches. L'alsacien, voilà. Le français. Le français, bon, on est en Alsace. Voilà, donc le français. Après, tu as dit l'anglais couramment. Oui. J'ai carrément de l'université de Strasbourg, hein, je peux le dire. Oui, l'université de Strasbourg m'a confirmé mon niveau C2 en anglais, qui est un niveau natif en fait. J'ai mon frère qui est aussi un C1. C1, oui. Ouais. Lui, il a le C1. C'est aussi du... Mais c'est très bon, ouais. C'est du très bon level. Et il traduit beaucoup de choses pour moi, parce que moi, l'anglais... Alors moi, je vais vous dire, j'ai fait français, parce que je suis né en France, donc je sais le français. Allemand. Mais l'allemand, j'ai jamais rien appris, et l'anglais,
L'allemand aussi. Et, en fait, j'ai aucune deuxième langue. C'est triste à dire aujourd'hui, mais j'ai aucune deuxième langue. L'allemand, j'ai dû l'apprendre pendant 13 ans, mais la seule fois que je peux dire, c'est... Et le dialecte, donc on est en Alsace, donc l'alsacien, je l'ai appris avec le temps. Ouais. Et mais pareil, je peux pas parler couramment. Je le comprends plus que je le parle. Voilà, mais moi c'est pareil. Donc, le Japon, c'est la langue qui t'a attiré. Dans cette culture au Japon, hormis donc la langue du japonais, qu'est-ce qui t'attire dans cette culture? Qu'est-ce qui... L'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, ou comment est-ce que tout ce qui est folklore ça s'est construit, comment est-ce que l'histoire du Japon l'a amené à ça maintenant. Si maintenant je devais parler de l'histoire du Japon, je prendrais 30 heures, mais en fait c'est vraiment juste l'évolution du Japon et des Japonais en soi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et comme dit, quand tu vois la langue, tu as les gens derrière, tu as les gens qui perpétuent la langue, qui changent la langue. Moi, ce que j'ai adoré quand j'ai appris, c'est vraiment un truc de base, mais la différence pour les hiragana et les katakana, le fait que les katakana, ce soit littéralement partie de kana, donc partie de signes, ça vient des kanji qui ont été repris des chinois. Alors, hiragana, katakana, on va parler d'alphabet japonais. Les alphabets syllabaires. Syllabaires, voilà. J'ai essayé de les apprendre. C'est plus Il faut rester accroché. Hein. C'est plus de 30 signes par Mais en fait, c'est eux, nous on a notre alphabet, eux ils apprennent ces signes par cœur. Ouais. Et après avec ça, ils forment leurs mots, ils forment... voilà. C'est ça. C'est comme notre alphabet, c'est là où je peux dire, on dit que le français est compliqué, mais notre alphabet, c'est parce qu'on l'a toujours connu, mais notre alphabet est beaucoup moins compliqué, je trouve, que le leur qui... Parce que c'est pas, il y a pas de... C'est pas des... Comme nous, une lettre, comment dire, c'est pas un signe, une lettre. Eux, c'est des sons. Oui, en fait, c'est littéralement... C'est tout de suite une syllabe, parce que le truc avec le japonais, c'est que c'est un isola, et en fait, un isola dans les langues, c'est que c'est une langue qui ne vient d'aucune racine. C'est ça. Le japonais ne prend pas de racine du chinois. C'est un truc que j'ai entendu plein de fois, c'est que oui, ça vient du chinois, non. Seulement l'écriture. Ouais. Parce qu'après, les japonais ont dû s'adapter, parce qu'ils ont eu des... Ben, justement, la Chine étant un des plus gros piliers de commerce du monde, et quand tu reviens des milliers des 1000 ans en arrière, il faut que les Japonais puissent communiquer avec le grand empire du centre, hein, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Dans ce cas-là, ils sont obligés d'apprendre leur langue, et dans ce cas-là, reprendre leur écriture, et c'est avec l'écriture qu'ils ont pu du coup faire leur propre alphabet, qui du coup, je trouve que c'est une manière simplifiée de marquer le chinois. C'est comme ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, avec le signe chinois, enfin les signes chinois, ils ont réussi à l'adapter à leur manière de parler, parce qu'avant c'était une langue parlée et pas écrite. Donc du coup, isola langue parlée, faut que t'écrives ta langue, mais bah, ils ont du coup l'adapté comme ça. Ouais. Alors, je vais avoir un petit truc. Comme vous pouvez le voir ici, c'est du japonais. Oui. Donc c'est quel alphabet? Katakana. Katakana. Est-ce que ça veut dire Brooks? Mais est-ce que toi tu peux le lire comme le lirait un japonais? Brooks. D'accord. Brooks. Voilà, donc c'est des sons, c'est bien ce qu'on dit, c'est des... Tu as dit avant, c'est des... Katakana. Des syllabes... Oui, c'est des... Alors, katakana, littéralement, kata, c'est un morceau de, et kana, c'est un signe. D'accord. Vraiment un morceau de signe. Ok. Et en fait, quand on regarde les... Donc en fait, ces deux signes veulent dire... parce que ça se décompose, non? Oui. Alors celui-là c'est B, donc on va voir, si maintenant j'explique un peu, là les deux petits trucs s'appellent les tenten, c'est ce qui va changer la prononciation la sonorité. Parce que là on part sur un H, donc ce sera H, mais là du coup avec ça devient un B. Donc on part sur un B. Un B. Le, L-E, donc L-E, ouais. Q, K-U, parce que du coup on n'a pas de X, on n'a pas de son KS, donc on doit faire par syllabe, donc Q, S. D'accord. Donc voilà, vous avez un exemple là de katakana. Yes. Oui. Il y a des petits là, c'est le nom de la personne qui me l'a fait. J'arrive pas à lire J'arrive pas à lire le cursif, excusez-moi. Alors, parce que comme vous pouvez le voir, je suis également fan du Japon, comme là, Shibuya, Kyoto et des mangas que j'apprécie. Yes. C'est joué. Moi, avant, j'étais fan des États-Unis et j'ai arrêté quand j'ai vu que c'était des gens qui étaient pas dans mon optique. Voilà, on s'arrête là. On va pas en dire plus. C'est pas dans mon optique. On va pas en dire plus. La politique, c'est pas maintenant. Oh non. Je ferai jamais d'ailleurs d'émission politique. Non. Maintenant au Japon, donc qu'est-ce qui te plaît au Japon qu'on n'a pas en France?
La bouffe. Alors moi, je pensais quand même parler de respect, qu'au Japon, Oui. ils sont très sur le respect. En France, on a du respect, mais en France, on est quand même plus libre à ce niveau-là. En fait, ce qui est incroyable avec les Japonais, c'est On a que... dit la bouffe. Mais Bah, on reviendra sur la bouffe après. Ouais. On reviendra sur la bouffe après. Est-ce que je me montre? Non. Non, mais... En fait, le truc qui est incroyable avec les Japonais, ça c'est un truc historique aussi, c'est que les Japonais c'est beaucoup communautaire. C'est d'abord le peuple japonais Oui. et après le japonais en soi. En France, c'est d'abord les Français et après le peuple. C'est très souvent en France, c'est beaucoup plus de l'autocentrisme. Je sais pas vraiment si c'est le mot à dire. Que l'esprit communautaire. Au Japon, c'est très communautaire parce que, comme dit, on va pas revenir sur l'histoire du siècle dernier, mais avec tout ce qui s'est passé et le lavage du cerveau et tout, bah en fait, eux, ils ont toujours resté dans une optique de groupe. Et en fait, c'est d'abord le groupe. Dans ce cas-là, si on pense pour le groupe, il faut que le groupe soit soudé. Et dans ce cas-là, si on est soudé, il faut qu'il y ait du respect. Alors qu'en France, c'est généralement, On essaie de sortir du lot. c'est ça. Et si on essaie de sortir du lot, on essaie de prouver qu'on est Montrer notre valeur à nous au mieux. Oui. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais vous pouvez faire le lien et je vous le mettrai en fiche sur YouTube. Parce qu'on a fait une vidéo où on parle énormément du Japon. Oui. C'était encore sous mon ancien pseudo, mais on a fait une vidéo où on parle du Japon. Oui. Et donc vous pouvez le regarder, ça vous en apprendrez plus et sur ce que nous on aime au Japon. Donc on va parler quand même de la bouffe, de la nourriture pour être poli. Alors, si tu devais me donner un top 5 des plats japonais que tu aimes, et en commençant par le 5e, pas par le premier. Les taiyaki. D'accord. C'est les petits beignets en forme de poisson. Oui. Et c'est pas un plat. C'est pas celui où il y a souvent du haricot rouge Si, dedans? c'est la pâte d'haricots rouges. J'adore la pâte d'haricots rouges, c'est incroyablement trop bon. Après, il y a des gens qui disent c'est un goût de terre, d'autres qui disent que c'est un peu plus chocolat. Alors j'en ai mangé, c'est très bon. J'adore ça. Je mange des glaces à la pâte d'haricots rouges, elles sont extraordinaires. Oh oui. En fait, ce que j'aime trop avec ça, c'est que c'est tout petit, mais ça te cale tout de suite. En fait. Et je trouve ça incroyable et ça fait. En fait, c'est une gaufre. Comme une gaufre, fourrée à la pâte d'haricots rouges et souvent en forme de poisson. Oui. Très souvent. C'est très souvent en forme de poisson. T'as le moule qui est fait déjà aussi. En fait, moi, ce que je trouve incroyable avec ce petit truc, c'est que ça fait tout de suite très comfort food. C'est le truc un peu confort que tu te manges. C'est quand il fait froid, tu te le manges pour te réchauffer un peu. Ou même là, en été, tu peux te le manger en petit snack et tout. Je trouve que c'est incroyable. Ça se passe partout. C'est tout mignon. Après, 4e. La valeur sûre des sushis. Valeur sûre, en fait, alors, ça va vraiment dépendre. Hein, alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres dans les commentaires. Ah bah oui. Mais les sushis en France, ce ne sont pas des sushis. Non, c'est pas des sushis. C'est pas des sushis du tout, parce que j'ai mangé des sushis japonais quand j'ai été dans un restaurant japonais tenu par des japonais. Ouais. Qui eux sont japonais. Voilà, qui ont fait le sushi japonais. Alors on n'a pas en France, non mais en France on nous met, enfin surtout dans les sushis à volonté, ou même dans les restaurants chinois qui font des sushis, ils nous mettent une boule de riz immense. Oui, et pour 2-3 grammes de... Pour le poisson qu'on a au-dessus, ou l'autre topping qu'on a au-dessus. Oui. Et en plus, c'est un riz qui n'a pas le goût qu'il devrait avoir, parce que, on peut vite en parler, mais le riz du sushi doit être comment normalement? C'est un riz vinaigré. C'est un riz vinaigré. Mais il n'a pas ce goût de sucre. En fait, ça va dépendre de quel genre de sushi, mais oui, normalement, tu dois... Oui, tu peux faire ce goût-là. Ils font des sushis qui peuvent être sucrés, ils le font. Mais si tu veux manger un sushi, il n'est pas sucré. Un sushi, non, oui, il y a du Japon. Par des Japonais. Non, mais c'était mon petit coup de gueule de la vidéo. Là. Oui, non, mais t'as le droit de le passer, parce qu'on a des sushis qui sont pas bons en France. Alors, je mange les sushis qu'il y a dans les trucs à volonté, je les mange. Parce que je me dis, bon, c'est les seuls dont j'ai accès. Mais je sais très bien que quand je mange pas un sushi japonais. Oui. Ouais. Donc le sushi en 4e position. Ouais. Top 3. Top 3. C'est compliqué. Karaage. Donc tout ce qui est les... Enfin là, je dis justement les crevettes frites. Oui. Ça c'est vraiment typique crevettes frites. Mais dans les karaage, je peux carrément rajouter tout ce qui est les tempura, tout ce qui est les fritures japonaises. Ah, les fritures japonaises.
Alors moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu parles de friture. Il y a ce ravioli qui est frit, un peu comme le... c'est un peu comme la dernière fois, tu nous en avais fait quand... Les gyoza. Comme les gyoza. Mais ça ressemble aux gyoza, mais c'est vraiment frit. C'est pas japonais. C'est pas japonais. C'est coréen. D'accord. C'est des mando. Okay. Les mando, ça ressemble à des gyoza, alors, mais eux, ils sont frits. Je m'excuse, je pensais que c'était japonais, mais c'est vrai que comme je vais dans des restaurants à volonté, il y a tout ce qui est asiatique, donc c'est pas que japonais. Ouais. Mais ça, j'adore ça. Ça, les mando, moi, dès qu'il y en a, j'adore ça. Le goût de cette friture et la farce qu'il y a dedans, c'est super. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les mando, c'est les mando, mais qui sont aux légumes. Je sais pas pourquoi, mais je préfère les mando aux légumes que les mando à la viande, parce que je trouve qu'avec l'huile, les légumes rajoutent de la fraîcheur plutôt que la viande qui tout de suite fait trop. Voilà. Et donc, si on part dans un truc qui pourrait ressembler un petit peu, ça... Alors, je fais un grand pont, hein. Ressembler, c'est un grand pont. On parle de nourriture mais maintenant. Les gyoza, c'est extraordinaire. Mais voilà, les gyoza, tu l'as mon top quand 2. faut le griller un peu, c'est... Ah, tu l'as mon top 2. Ouais. Les gyoza. Les gyoza, c'est l'amour de ma vie, mais il y a un amour encore plus grand que les gyoza. Ah ouais. Ah, donc les gyoza, on explique, hein. C'est un ravioli japonais à base de pâte de riz. Alors c'est une pâte qui est, quand tu l'as fait, qui est translucide, un petit peu, elle est Tu l'as fait très finement. Très finement, elle est translucide, et tu la fais revenir dans une poêle avec un peu d'huile, juste pour qu'elle soit grillée. Ouais. Le mieux, de l'huile de sésame, pour qu'elle ait le goût. Mais voilà, c'est quelque chose de très simple à faire, enfin, simple à faire. Faut la façonner. Oui. Mais une fois que c'est façonné, on en a fait et c'est assez simple. Ah oui, c'est super bon. Tu te régales. Tu peux faire plein de trucs. T'as tellement d'idées de farces différentes dedans. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler du top 1, le one-to-one. Le one-to-one, le truc, c'est obvious. Mais tout ce qui est fait de udon. Tout ce qui est avec des udon. Donc c'est des pâtes, c'est des pâtes. Alors il y a ils ont différents types de pâtes. Il y a ramen, soba, udon. Voilà. Udon, les udon, c'est celles qui sont pour moi les plus épaisses. C'est les plus épaisses, c'est des pâtes de, enfin les pâtes, enfin nous il y a pâtes de riz. C'est la pâte de riz, elles sont très épaisses. Alors celles-là, elles tiennent au corps. Hein. Moi j'en mange des fois. Alors il y en a beaucoup qui n'aiment pas justement parce qu'elles sont très épaisses. Il y a beaucoup qui préfèrent les soba. Qui préfèrent udon, soba, et après il y a ramen. Il y en a qui préfèrent les soba parce que c'est beaucoup plus fin. D'ailleurs en France, il y en a énormément de soba, des ramen. On en a de sarrasin. Voilà, mais parce que on a des pâtes de ramen, mais c'est pas. C'est la on revient sur le même truc. C'est pas des ramen. Voilà. On a des choses faites par la marque Asia, par exemple, qui est, je dis pas, qui est une très bonne marque, qui fait des bonnes choses. Mais voilà, ce qu'on a en France, ça reste. Alors que quand on achète nos soba, qu'on fait importer, parce qu'on fait importer les soba et que vous faites votre propre sauce et que vous faites vos soba, c'est autre chose. Après, il y a aussi des mentions honorables. Hein, ah oui. Ah oui, oui. Je veux goûter de vrais takoyaki parce que, blague à part, j'aime manger les tentacules. Ah non, mais moi, tout ce qui est fruits de mer... Ah moi, les fruits, moi j'aime trop ça, mais les vrais takoyaki japonais, j'aurais trop en goûter parce qu'en France, on n'en a pas des bons. Voilà. C'est un coup de gueule à passer, s'il vous plaît, ouvrez les notre trucs en takoyaki, s'il vous plaît. Et je sais pas pourquoi, mais les omelettes japonaises qui sont encore au molle à l'intérieur, que tu ouvres et que ça sur le riz. Qui recouvre tout. Ouais. Ça, j'aime bien aussi. Vous voyez énormément sur TikTok des choses comme ça. On a vraiment parlé Japon bouffe. Non, mais voilà, après, c'est des choses. C'est aussi un truc que je suis plutôt passionné. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Je vous invite à commenter, nous dire votre plat préféré en commentaire. Ah, oui. Et plus il y aura de vues, si la vidéo je peux la monétiser, on pourra partir au Japon pour manger japonais. Des takoyaki. Ou au moins les faire importer. Ah bah. Parce que le billet est peut-être un peu cher. Et on te fait manger du natto. Prochain défi de façon sur la chaîne, ce sera le natto. Oui. Parce que je veux faire le chocolat pimenté, le plus fort au monde. Ah bah si c'était en vidéo, donc... Et il y aura le natto, et je veux le faire depuis des années, depuis que j'en ai parlé, et je regrette de le dire, mais des autres 100 ans. Voilà. C'est moi qui dois les fournir. Voilà.
Donc voilà, on a parlé un peu de ta passion au Japon. Donc on pourra revenir à tes dessins un petit peu, parce que c'est la base de l'interview. Après, le Japon en fait partie aussi. Est-ce que tu fais des dessins de nourriture? Non, oui. Le Japon en fait partie, parce que du coup, c'était tes influences. Avant d'avoir tes amis qui, eux, sont dans le dessin, maintenant, étrangers comme français. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent te contacter, ou une adresse mail, ou pour justement avoir tes commissions? Alors, le plus simple, c'est que je suis très souvent sur Twitter. Sur Twitter, vous avez un card, donc un site internet où vous avez tout répertorié, donc tout ce qui est les autres réseaux, mes streams, et aussi les informations pour les commissions. Si maintenant vous avez besoin de demander des commissions et tout, vous pouvez peut-être rejoindre mon serveur Discord. Vous aurez toutes tous ces liens de tous ces réseaux, tout ce qu'il faut en description de toute façon. Et puis par l'observatoire, vous pouvez aussi me contacter par Discord, je réponds aussi très souvent, très rapidement quand j'ai le temps. Alors, ne vous soyez pas choqués si elle vous répond tard le soir. Comment tu vois l'avenir maintenant, toi? Alors, bien sûr, tu as ton travail à côté, parce que tu as besoin d'un revenu. Oui. Mais comment tu vois l'avenir, que ce soit sur le dessin, que ce soit par rapport à ta passion du Japon? Est-ce que tu vois peut-être un voyage? Est-ce que tu vois sur le dessin peut-être quelque chose de plus grand encore? Est-ce que... Ben maintenant, il y a un truc sur lequel je me suis lancée, c'est des petites animations, des trucs short, hein, donc c'est pas de l'animation comme ça, voilà. C'est du stop motion un peu, c'est vraiment du image par image. J'ai déjà testé ça, donc j'en ai fait pour un streamer que je suis depuis un moment maintenant, avec qui j'ai déjà travaillé aussi. J'ai des projets aussi qui sont en attente. Oui, je vois lequel. Voilà. J'ai aussi, je teste d'autres trucs aussi avec justement un artiste qui m'aide un petit peu là-dessus, lui faire du painting plutôt que mon style de base là. Je teste différents trucs et pour le futur, continuer à faire des commissions. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me contactent maintenant, donc j'ai beaucoup plus de commissions à faire aussi. J'ai on va dire tout un large panel qui s'ouvre. Est-ce que, alors, le voyage au Japon, je pense que de toute façon, ça serait un rêve. Ça, c'est un rêve et ça se fera un jour. Ça se fera un jour. Maintenant, pour les commissions, est-ce qu'il y a un stade où tu penses qu'un jour, tu te diras, je peux passer le pas et venir en faire mon métier? Si maintenant, tu as assez de commissions, si maintenant ta notoriété dans le dessin évolue, est-ce que tu penses que tu serais prête à passer le pas? Je pense que si maintenant je vois que c'est récurrent et que je sais que là je peux me lancer, je peux en rendre métier et je sais que demain j'aurai toujours des demandes, oui, clairement. Si je sais que ça va être récurrent et que ça me rapporte assez aussi, oui, clairement, oui. Me lancer là-dedans, oui, clairement. Ben voilà, moi j'ai posé un peu toutes les questions qui me passaient par la tête. Après, vous pouvez toujours vous poser des questions en commentaire. Elle ira voir sur la vidéo, elle verra les commentaires et elle répondra en commentaire à vos questions aussi. Ça, on peut le faire. Oui, bien sûr. Vous avez donc tous ces réseaux sociaux en description. Et n'hésitez pas, si vous avez un projet, quelque chose en dessin que vous voulez, même pour un cadeau que vous voulez faire à quelqu'un, vous pouvez la contacter. Elle est toujours disponible pour en parler. Vous pouvez voir ça ensemble et il n'y aura aucun souci, je pense. Après, il faudra qu'elle vous mette dans son agenda de ministre. Mais... C'est vrai que c'est pas faux. Mais une fois que vous êtes placé, elle tient son agenda. Une fois que vous êtes placé, vous êtes placé. Mais il faut vous placer. J'espère que la vidéo vous a plu, le petit moment délire à la fin aussi. J'espère que toi ça t'a plu, que les questions étaient assez pertinentes. Oui, clairement. On a parlé de choses. C'était pertinent aussi. Ah ben ça, pour moi oui, maintenant ça sera à eux de le dire. J'espère qu'on pourra peut-être même faire une interview plus longue sur le Japon. À l'occasion. Peut-être pas dans les prochaines parce que j'ai déjà des prévisions. Mais on pourra en faire une plus longue sur le Japon parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi dessus. Et ça fera un petit rappel de la vidéo qu'on avait faite. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette émission. Je kiffe toujours. Les prochaines sont déjà dans ma tête. Maintenant, il faut juste les planifier. Mais n'oubliez pas, c'est vous les plus importants. Allez, ciao!